Roland, raconte-nous comment tu es arrivé à RMC. Parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, tu étais encore coach, tu étais encore sur les terrains. Oui, bon, c'est en croisant Pesanti. François Pesanti, notre ancien patron. François Pesanti qui m'a dit tiens, si tu veux nous filer un coup de main pendant 2-3 jours, là, je ne me rappelle plus qui c'est qui était absent, donc j'ai filé ce coup de main avec beaucoup de plaisir. On a bien rigolé et François me dit bon, et tu voudrais pas quand même en faire un petit peu plus de temps en temps et tout, pourquoi pas, et puis petit à petit ça s'est réglé comme ça. Ça, c'était la vieille stratégie de François. Il te fait venir 3 jours, comme ça au bout de 3 jours, si ça ne le fait pas, tu dégages, et puis si il est content, tu restes un peu. Mais c'était assez sympa, on a sympathisé, il y avait une bonne ambiance. Mais tu avais déjà été consultant avant ailleurs? Tu n'avais jamais fait ça? Non, ouais, peut-être une fois de temps en temps, mais non, régulièrement, non. Par contre, autant quand j'étais joueur, je ne pensais pas faire entraîneur, que quand j'étais entraîneur, faire consultant, je pensais que c'était quelque chose de possible. Je pense que c'était couru d'avance, Roland. Et de plaisant. Donc, non seulement ça t'emballait, je pense que quasiment tous les médias t'attendaient, ou en tout cas allaient te proposer quelque chose. C'était, vu que quand tu étais sur les bancs dans notre métier, tu es ce qu'on appelait un bon client, il était évident qu'il y avait un truc qui était écrit pour que tu arrives en fait. Ouais, puis bon. Et on savait tous que c'est ce que ça te plaisait. C'était quelque chose de passionnant. Après, c'est vrai que quand je m'accrochais un petit peu de temps en temps avec Loulou, notamment, de faire consultant tout en étant entraîneur en même temps, c'est vrai que... Ah, ça, c'est venu après, quand tu as fait la saison en Ligue 2. Quand l'équipe gagnait, ça va, mais quand l'équipe perdait, je m'entendais dire, et je me mets à la place du président, bon, au lieu de donner des leçons là, mais là, mais moi, à la radio, explique un petit peu ce qu'il faut faire à nos joueurs. Un jour, il y a une conférence de presse où il y avait Louis Nicolas qui était là, et toi, tu n'étais pas là. Et puis, je ne sais pas si c'était chaud entre vous. Et donc, les journalistes, ils disent ouais, Roland, il est sur RMC, allez lui demander, genre, ça le saoulait. La saison de Roland en Ligue 2, il se trouve qu'à l'époque, je commentais la Ligue 2, donc je le croisais très souvent. Et c'est vrai que moi, je trouvais ça un petit peu fou qu'il fasse ça et qu'en même temps, il soit entraîneur. Et ce qui m'avait encore plus épaté, c'est quand, je ne sais plus combien de journées de la fin, il m'annonçait le programme de la fin de saison. Il me dit donc, ça va se passer comme ça et ça va se jouer à la dernière journée et on montrera la dernière journée. Contre Strasbourg, on se souvient très bien. Ah bah oui, je me souviens, j'y étais. Et puis, mais il est fou, lui. Comment il dessine comme ça à l'avance, comment ça va se passer. Et effectivement, alors que ça a été tendu jusqu'à la fin, et notamment, je crois que l'avant-dernière journée, en plus, vous perdez. Match nul. Match nul l'avant-dernière journée. À Tours, où il y avait Koscielny. C'est avec Giroud, et Giroud, donc vous avez une belle équipe. Ouais, c'est ça. Et après, le dernier match, où on est également... Et ça s'était passé exactement comme tu l'avais dit. Alors, tu disais Roland était un bon client. Je vous propose un premier extrait qui n'était pas sur RMC. À l'époque, je ne sais pas sur quelle chaîne tu répondais là. Tu étais entraîneur de Toulon, puis tu avais dû faire à Paris avec des potes. Sur Eurosport, je crois. C'est sur Eurosport ? Je crois. Ah oui, ça est magnifique. Et donc le journaliste vient voir Roland pour lui dire alors, coach. C'est une blague, c'est ça ? Oui. Ouais, vas-y. Ouais. Ça, c'est sûr que c'était un pari. Oui. Coach, qu'est-ce qui va se passer au mercato ? Écoutez la réponse de Roland. Donc il vous manquait ce soir aussi à Laurent Fabienne. Qu'est-ce qu'il en est du mercato disons que là, on hésite avec le Turc Tafa et Bonne, un petit joueur australien. Donc on va un petit peu réfléchir dans les semaines à venir entre Tafa et Bonne. Merci Roland. Ouais, c'était un jeu de l'époque où il fallait des fois placer un mot dans une émission ou une phrase. Tu avais fait le pari avec qui là, je me rappelle pas, mais bon, mais là c'était pas simple du tout pour placer ta femme est bonne. Et je m'étais démerdé quand même. Bon. Ça, c'était Roland, bon client. Hein, voilà, avant. Est-ce que le journaliste qui te pose la question, c'est plus que bon client. Est-ce qu'il s'en rend compte, le gars qui te pose la question que tu es en train de faire ça? Ben non, parce que j'avais réussi. Merci Roland, il s'en va, le gars. J'avais réussi à garder mon calme, j'avais même pas souri, alors que j'avais envie d'éclater de rire. Et donc, j'étais content à la fin. Ah, allez, tac. T'as gagné de l'oseille là-dessus? Oh, certainement. Un repas dans un resto, oui. Alors, tu parlais de Roland le fakir.
Bon. On a un extrait d'une séance de tir au but. Je ne sais pas si Daniel s'en souvient. Ah oui, on se marrait bien avec ça. Où en fait, ce jour-là, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, coach, mais en fait, tu avais tout deviné. Réécoutez. Et c'est Olivier Giroud qui va aller frapper le 4e tir au but pour l'équipe. Donc là, s'il rate, Amiens est qualifié. Il rate pas. La frappe d'Olivier Giroud. Et coach avait raison, elle est au fond défilée. Et maintenant, l'Amiénois, il rate. Un gaucher pour Ousseynou Cissé, Geoffrey Jourdain qui est sur sa ligne. Cissé qui a pris 4 pas d'élan. Cissé qui s'élance, c'est parti et c'est arrêté. Il est incroyable Roland. Et sur la gauche de Geoffrey Jourdain en plus, messieurs. Allez, c'est Mapou Yagambiwa qui va aller frapper. Donc si Yagambiwa le marque et que les Amiénois... Il va le mettre sur la droite du gardien de Montpellier, il va marquer. Puis s'élance, Mapou Yagambiwa et c'est dedans. Mapou qui marque le 5e but. Sur la droite du gardien. Sur la droite du gardien. Si Amiens marque, Amiens est qualifié. Eh mais il le rate. C'est là qu'il y a le poteau. C'est Benjamin Gavano. Alors là, s'il y a poteau... Ah bah attends, si c'est la barre transversale, tu m'excuses. Hein. C'est Benjamin Gavano. Il a déjà mis un penalty ce soir, Roland, pour le 2-0. Benjamin Gavano, l'ancien Marseillais, qui s'élance. Benjamin Gavano sur le poteau. Sur le poteau. Évidemment. Voilà, c'est une séance de penalty extraordinaire commentée par Roland Courbis. Voilà. Bon, c'est assez marrant parce que ça démontre aussi qu'il y a des soirs tu es inspiré, d'autres tu ne l'es pas. Et j'ai vu ça tout au long de ma carrière d'entraîneur. Il y a des périodes où je devinais tout, il y a des périodes où je devinais rien. Et il y a des périodes où mes changements, je faisais rentrer un joueur et il marquait le but de la victoire. Et des fois, je faisais rentrer un et il marquait le but contre son camp. Donc c'est quand même assez marrant. Mais c'est vrai, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Mais moi, il y a des fois des périodes où j'arrive à deviner pas mal de choses. Pourquoi, je ne sais rien. On ne sait pas qui s'est qualifié du coup, c'est Montpellier ou Amiens. Je t'avoue que je ne sais plus là. On s'en foutait. Oui. C'est Montpellier à l'époque. Oui. Si Guérenon sur le poteau. Il rate le. Oui. Roland, alors on va pas refaire ta carrière de coach aussi, mais il y a un truc qui est ces dernières semaines. Tu sais, il y a, souvent dans l'équipe, là, le week-end, il y a une page sympa avec les anciens joueurs qui racontent leur carrière. Une fois sur deux, tu es dedans. Il y a qui dit oui, moi Roland, il m'a fait ci, moi Roland, j'ai tel souvenir et tout. Sans modestie et sans fausse modestie, il y a peut-être aussi la durée de ma carrière, 31 ans. Quand même, donc en 31 ans, tu as eu l'occasion, si tu t'amuses à regarder la liste de joueurs que j'ai eu le plaisir d'avoir sous ma responsabilité et qui sont devenus entraîneurs, il y en a vraiment une liste impressionnante. Et c'est vrai que dans ces joueurs-là, entendre des fois, tiens, je me suis inspiré de la façon de voir les choses, de la façon d'expliquer les choses que Roland avait été un petit peu différent des autres, c'est sûr que c'est un compliment qui me fait énormément plaisir. Bon, on va parler actu dans quelques instants, hein, coach, mais on voulait aussi se remémorer quelques grands moments de l'after, parce que tu as été pendant un moment avec nous. Aujourd'hui, tu es encore là le week-end. J'arrivais pas à et peut-être que tu seras encore là dans 20 ans. Combien d'années, au final, on a fait ensemble l'Euro 2008, oui, évidemment. C'était que des moments de poids. Coupe du Monde 2010. Roland, ensemble, on a vu que des catastrophes, il faut dire la vérité. Ouais, l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010, des matchs de Coupe d'Europe en bois. Qu'est-ce qu'on en a fait ensemble? Ouais, mais oh mon Dieu! Je sais pas si tu te rappelles, on a passé de bonnes soirées quand même. De toute façon, l'after, quand ça perd. Ça, oui, quand même. Roland est là le soir de l'élimination de la France en 2008 quand il y a la demande en mariage de Raymond Domenech. Je me souviens très bien. On fait l'émission ensemble après, on était bouche bée, on n'en revenait pas. Roland est là le soir de Naïsna dans l'after. Oh là là, bah oui. Ouais. Tout ça, c'est dans les podcasts archives de l'after. Bien sûr. On était en bas des Champs-Élysées aussi, si je me rappelle bien. La boutique Adidas. Ouais. Exactement, pendant la Coupe du Monde. C'était d'ailleurs un endroit assez sympa. Alors, il y a encore un moment de l'after quand même. C'est le fameux 3-1. Oh non, déjà celui-là? Je pensais qu'on se le gardait pour plus tard. Non, c'est maintenant. Ouais. On ne pourrait plus se disputer maintenant puisque ça n'existe plus, les buts à l'extérieur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cet extrait culte en cas d'égalité de l'after, Daniel et Roland discutent. Il y a Jean-Michel qui intervient. Il y a Jean-Michel qui à un moment ne dit rien, puis d'un coup il se met à intervenir. Je me demande s'il embrouille pas encore plus l'histoire. Savoir si en Coupe d'Europe, il y avait encore le but à l'extérieur, la règle du but à l'extérieur, si finalement 3-1 ou 1-0 c'était la même chose. Écoutez la réponse.
Bon, 3-1, c'est le cousin germain de 1-0. Hein. C'est comme si ce soir Lyon, mais c'est comme s'ils avaient gagné 1-0. Hein. Presque, réfléchis bien. Bah non, c'est pas du tout pareil, non. Ah bon? Bah non, parce que si. Qu'est-ce que c'est la différence? Ah, alors la différence, eh bien, c'est que si Bordeaux gagne 1-0 match retour, c'est au revoir tout le monde. S'il y avait eu un partout et que Bordeaux a gagné 1-0, il y a prolongation. C'est pas la différence pour moi, elle est énorme. T'as pas compris la question. Partout, je t'ai dit 1-0, je t'ai dit. Tu me dis gagner 3-1 ou gagner 1-0, c'est pareil. Presque. Bah non, c'est pas pareil. Eh ben vas-y, tu viens de donner un exemple bidon. Tu as dit 1-0 par rapport à 1. Il a raison, le coach. Putain, mais c'est terrible quand même. Non, mais pas par rapport à un partout, je te dis. Mais je t'ai pas parlé d'un partout, je t'ai parlé d'un 1-0. Oui, alors. Eh ben, c'est 3-1 et 1-0. Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ton 1 partout? Mais c'est pas pareil du tout. Mais tu écoutes pas ce qu'on dit. Mais c'est presque pareil, c'est toi qui écoutes rien. Mais c'est pas écoutes, mais presque tu pareil, comprends c'est pas. pas du tout la même chose. Moi j'écoute ce que je comprends. 0-1-0, ta prolongation, 1-0 Bordeaux gagne. Eh ben c'est la retour, ils sont seule différence éliminés. que tu as trouvé. Évidemment que c'est pas pareil. 3-1 et 1-0. Je te dis que c'est presque pareil. Mais non, mais toi, tu dis toujours que c'est pareil. C'est presque pareil. Mais pour toi, tout est toujours pareil. Tu me l'as défini du coup, 0-0, c'est un bon résultat à l'aller. Pour toi, c'est toujours la même histoire. Non, c'est pas la même histoire. Mais quelle même histoire? La différence qu'il y a entre 3-1 et 1-0, c'est quoi? Bon, stop. C'est que si tu gagnes 1-0 au retour, t'es éliminé. Un petit coup de Alors sifflet, que si tu tiens. avais perdu 1-0, tu gagnes 1-0, il y a prolongation. Excuse-moi. Mais vous avez pas une petite musique douce? Non, mais c'est incroyable quand même. Trouvez-moi un truc, une petite Même musique les là. chiffres, Je n'ai pas dit Roland, que il c'est dit même pareil, les je te chiffres, dis que c'est presque pareil. Il te faut gagner 2-0 pour être Tu qualifié. viens d'introduire le presque. Mais depuis le début, je te dis c'est presque pareil. tu me vois en train de dire que 3-1 c'est pareil qu'un 1-0, on me fait enfermer tout de suite. N'empêche que. En fait, c'est Roland qui a raison. Mais t'es malade ou quoi? Mais non. Depuis le début, il te dit qu'il t'a dit presque et toi, à la fin, tu lui dis qu'il a introduit le presque alors qu'il l'a dit dès le début. Parce que je n'accepte pas qu'ils disent presque pareil, parce que c'est tellement différent. Il ne peut pas y avoir de presque. C'est comme si tu dis que 2-0, 1-0, c'est presque pareil. Dans ces cas-là, tout est presque pareil. Sauf que c'est complètement différent. Au match retour, tu gagnais 1-0, tu étais éliminé si tu avais gagné 3-1. J'ai compris, mais en fait, le vrai problème de cette discussion, c'est que toi, tu lui dis que tu as découvert le presque à la fin, alors qu'il te l'a dit dès le début. C'est ça le vrai problème. Moi, je refusais parce que Roland, souvent, il avait ce truc. En plus, c'était les années noires de nos clubs en Coupe d'Europe et il les défendait bec et ongle jusqu'au bout avec de l'espoir que moi, parfois, je trouvais un peu exagéré. Et donc, en plus, là, c'était même pas l'histoire, si vous vous en souvenez, c'est entre deux clubs français. Ouais. C'est le fameux quart de finale Lyon-Bordeaux. Voilà, c'est celui-là. Et donc, je disais, mais des fois, il disait, ouais, 0-0 à l'aller, c'est un bon résultat. Je dis, mais jamais de la vie, on va jamais se qualifier. Et puis, on ne se qualifiait pas très souvent. Roland, il était dans son rôle de coach où il entretenait un espoir. Voilà, en tout cas, il espérait que. Et j'étais peut-être parfois un petit peu plus dur ou plus lucide ou je ne sais pas. Mais de toute façon, les années noires, on en a tellement passé ensemble que. Je constate qu'il s'énervait plus vite à l'époque que maintenant. Ah ouais. Ah non, mais là, ce soir-là, il y avait de quoi s'énerver. Dans un instant. Mais t'en as fait d'autres, des colères comme ça. Dans un instant, tu peux me donner ton avis sur l'annonce de Deschamps. Franchement, je t'énervais très facilement. Et puis, on a d'autres extraits cultes à vous diffuser. J'ai fait plein d'after avec Roland, il s'est jamais énervé. Ah ouais, vous étiez les... Nous, les soirées, c'était... Je te dis, franchement, c'était je crois que les gens ont peut-être oublié, mais c'était le football français, il était au fond du trou dans ces années-là. Oui. C'était dur. Hein. RMC. C'est plus important pour Paris Saint-Germain dans la tête de certains joueurs. Qui te l'a dit, ça ? Tu le sais, ça ? Je te dis peut-être. Pourquoi tu le sais, toi ? Non, moi, je sais rien. Moi, je dis rien. Moi, je m'énerve pas comme toi. Mais si tu dis rien, ferme-la. Je joue samedi et samedi. C'est deux matchs par semaine. Mais non, c'est pas la même semaine. Mais je me fous. Mais à partir du moment où il y a 7, à partir du moment où il y a 7 ou 8 jours, vous m'appelez ça un mois, j'appelle ça une semaine, moi, 7 ou 8 jours. Si, un an et demi après, 199 Contador sont attrapés. Ah ouais, alors celle-là, elle était incroyable. C'est le 200e qui a gagné le Tour de France. Évidemment. Ça va, stop, continue, Gilbert. Jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. 22h18, Daniel Riolo, Kevin Diaz, coach Courbis avec nous ce soir. 20 ans sur RMC pour coach. On voulait fêter ça ensemble. Même maintenant, au moins le 3-1-0, j'ai fini par comprendre et tout. Bon, peut-être que moi, en fait, je voulais vraiment expliquer que c'était même le presque, je le acceptais pas. L'histoire Contador, on va la réécouter tout à l'heure. Jamais rien compris à ce que Roland voulait dire là-dessus. Et l'histoire des 2 matchs par semaine, ça nous a niqué, je sais pas combien de soirs, on s'est engueulé avec ça.
1 euro, pam. Ben là, excuse-moi. Non, les 2 matchs par semaine, Roland, ça nous a flingué des soirées, on s'est engueulé là-dessus. Je ne comprenais rien à tes calculs. Les 3 matchs, ils sont simples. Bah non, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Comment tu comptes les semaines? Il est terrible quand même. Tu as une semaine, tu as un match le samedi, un match le mercredi et un match le samedi. C'est 3 matchs en 8 jours quand même où je suis fada. Oui, si tu comptes comme. Oui, mais c'était pas. Et comment tu veux que je compte? C'était pas exactement ça, Roland. C'est pas exactement comme ça que tu les comptais. Pour toi, c'est de Z à A. Alors attendez. Là, Roland est en train de refaire son meilleur rôle, mais on a l'extrait originel quand même. Écoutez. Dernier exemple, un match par week-end, c'est pour moi 2 matchs par semaine. Ah ouais, quand même. Non, là, non. Comment? Ah non, mais bon, c'est pas grave, passons parce que là... Comment? Non, Roland, stop. Un match par week-end, je joue samedi et samedi. C'est 2 matchs par semaine. Mais non, c'est pas la même semaine. Mais je m'en fous. Mais à partir du moment où il y a 7, à partir du moment où il y a 7 ou 8 jours, vous m'appelez ça un mois, j'appelle ça une semaine, moi, 7 ou 8 jours. Si je travaille 7 ou 8 jours, je travaille une semaine. Je travaille pas un mois. Non, mais là, putain, vous êtes con, vous, le faites. Roland, franchement, on comprend rien, ça. Franchement, si tu joues le samedi et l'autre samedi, c'est un match par semaine. Non, mais Roland, faut juste lui dire un truc. Pour nous, en tout cas, une semaine, c'est du lundi au dimanche. Point. Du vendredi au vendredi, c'est pas une semaine, c'est 2 semaines. Actu. J'aimerais quand même, parce que hier, on a consacré une partie de l'émission à l'annonce de Deschamps. On en sait un peu plus aujourd'hui. Vraisemblablement, hier, on a dit oui, Deschamps, très stratège dans la communication. Vraisemblablement, c'était pas tant le cas que ça, en fait. Il s'est peut-être un peu lâché et derrière, on a voulu rattraper le coup, bref, en le transformant en coup de com'. Roland, toi, tu fais partie de ceux qui disent il a bien fait parce que comme ça, il est libéré, il peut travailler tranquillement, ou tu fais partie de ceux qui disent il se crée des problèmes tout seul parce que maintenant, on va le scruter plus que jamais, on va parler de son successeur, dès qu'il y aura une défaite, ça va être un souci, et les rapports avec les joueurs, etc. Tu dis quoi? Ni l'un ni l'autre. Dans le sens que, pour moi, je suis surpris que l'on puisse, en tant que sélectionneur, annoncer que dans 1 an et demi, là, c'est pas un par semaine, c'est pas dans 1 mois et demi, c'est dans 1 an et demi. Dans 1 an et demi, donc pratiquement, on ne va pas jouer avec les mots, donc ça veut dire que dans 1 an et demi, il démissionne. Et on me répond, non, il ne démissionne pas parce qu'il est en fin de contrat. Mais il annonce dans 1 an et demi qu'il va arrêter. Et ça ne doit pas se décider avec un président, ça ne doit pas se présider avec une personne qui est au-dessus de Didier. Tu veux dire, ça donne l'impression que c'est lui le président de la Fédé? Écoute, je ne vais pas jusque-là, mais je suis quand même agréablement surpris ou désagréablement surpris. Cette décision-là, pour moi, elle est trop importante. Alors après, on ne va pas faire toute l'émission là-dessus, mais un Didier Deschamps, aujourd'hui, qui sait que quand il va préparer ses matchs, que ce soit quand même des matchs de qualification ou des matchs une fois que tu te seras qualifié, dans certaines compositions d'équipe, il est quand même au courant que la comparaison avec Zizou, elle va se faire 24 heures sur 24. Zizou n'aurait pas fait ça, Zizou aurait fait ci, Zizou aurait pas... Et un garçon comme Didier Deschamps, ça va être le même Didier Deschamps qui va prendre les mêmes risques dans certains changements ou dans certaines compositions d'équipe. Un Didier Deschamps qui sait qu'il va arrêter à la fin de la Coupe du Monde. C'est le même Didier Deschamps qui peut être inquiet de prendre un coup de pied au cul. C'est pour moi totalement différent. Et qu'un président ne décide pas, après avoir discuté avec son sélectionneur, de ce qui doit se passer dans 1 an et demi, moi, ça me dépasse. Kevin, dont tu n'as pas entendu sur le sujet. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si le président de la Fédération française de football était au courant. Il dit que oui. Il dit qu'il était au courant. Depuis quand? Depuis longtemps? Donc justement, il y a une différence entre être au courant et décider avec Didier et être d'accord avec Didier. Moi, je l'ai dit hier soir. Philippe Diallo, il subit tout. Il a subi la prolongation qu'on lui a imposée. Enfin, qu'on lui a imposée. Elle a été faite avant qu'il arrive, par Noël Le Graët, juste avant que ce dernier s'en aille. Et maintenant, il subit tout sur Deschamps, il décide de rien. En fait, on a l'impression que Didier Deschamps décide du timing. Mais le plus important dans cette histoire, ce n'est pas Didier Deschamps, c'est l'équipe de France et la Fédération française de football. Normalement, quand un sélectionneur qui a mis autant, qui a donné autant et qui est resté autant de temps sur le banc de touche d'une sélection comme l'équipe de France, je répète, c'est une conférence de presse avec le président,
Avec le DTN, peut-être, ou dans certaines sélections. Dans le DTN, il en a fait un de ses subordonnés. Mais c'est pour ça que je te dis, dans certaines sélections, il y a un directeur sportif ou un manager général. Nous, on n'en a même pas. Et le sélectionneur, pour dire voilà, on remercie Didier Deschamps. Didier Deschamps va vous dire un mot. Donc Didier aurait dit ce qu'il aurait à dire. Et puis ensuite, voilà l'avenir pour l'équipe de France, etc. Mais là, c'est quelque chose qui, en fait, il décide de tout. Il a décidé quasiment tout seul avec le précédent président de prolonger. Là, tiens, ça me vient. Aujourd'hui, je vais dire sur TF1 que j'arrête l'équipe de France, peu importe les conséquences. Mais aujourd'hui, moi personnellement, ça me convient tout à fait que Didier Deschamps arrête. Vous le savez, c'est pas un secret, pas de souci. Mais aujourd'hui, pour gérer son groupe, c'est toujours mieux que le groupe ne sache pas que tu t'en vas. Ça, c'est clair. C'est clair. Oui, même si d'une façon ou d'une autre, le groupe savait qu'il allait partir. Mais même si tout le monde s'en doute, tant qu'il ne l'a pas dit, il a toujours ce truc de attention, respecte jusqu'au bout le cadre, parce que si je suis là après, tu ne seras pas sélectionné. Et ça marche avec les joueurs. Ce que tu es en train de dire, un des passionnés de football très proche de moi, alors je ne dis pas qu'on dit pratiquement toujours la même chose, c'est Michel Moulin, j'en parlais cet après-midi, il me soulignait un truc qui m'avait complètement échappé, dans le sens, et toi tu viens de le dire, Didier donc s'est habitué pratiquement à décider. Et donc, Michel, avec un petit peu d'humour, il me dit, mais peut-être aussi qu'il va réussir à être, après sélectionneur, et président de la Fédé, et peut-être là, ça sera difficile qu'il récupère Zizou. Donc, c'est vrai, bon, évidemment, ça, c'était pour déconner, mais pour être un peu plus sérieux, que Didier puisse discuter avec Noël Le Graët et avoir 4 ans de contrat sans que le COMEX puisse dire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, nous expliquer que sur ces 4 ans de contrat qu'il a pu récupérer, à 1 an et demi de la fin de ce contrat, il nous dit « j'arrête ». Mais sincèrement, je ne sais pas s'il se rend compte, intelligent comme il est, que c'est tout à fait anormal cette situation, même pour le président de la Fédé, que ce soit maintenant le sélectionneur qui décide ce qu'il doit faire sans en parler au président tout de suite et sans avoir l'accord du président. Sincèrement, on est à l'envers sans s'en rendre compte. Oui, on est à l'envers. Le problème, c'est que tu es à l'envers depuis plusieurs années. Tu es à l'envers déjà après 2022 quand c'est lui qui décide de la prolongation de contrat. Tu es à l'envers quand le président de la Fédé fait ça sur un coin de table au resto sans prévenir le COMEX. Tu es à l'envers depuis le début. C'est lui qui décide. Donc aujourd'hui, j'ai presque envie de te dire qu'on est un peu moins à l'envers parce que de toute façon, tout le monde savait qu'il arrêtait en 2026. Honnêtement, moi je craignais qu'il continue. Non. Philippe Diallo, Diallo, il est venu dans l'after, il l'a dit. Il a dit là, vu qu'il y avait les élections, machin et tout, de toute façon, on continue parce qu'on honore le contrat et parce que, moi je vais te dire, il l'a sous-entendu, on l'a très bien compris, oui. Diallo. Est-ce qu'il avait un contrat qu'il l'a subi, Deschamps, parce que ça coûtait très cher, un éventuel licenciement aurait coûté très cher parce qu'il y a tout un staff et la Fédé ne peut pas se permettre de... S'il gagnait la Coupe du Monde et qu'il disait je veux continuer, il n'aurait pas gardé. 2026, non. Non, mais c'était entendu. C'était entendu. Kevin a raison quand même. On ne sait jamais. Le foot réserve pour des surprises. Le football français, tu gagnes, tu restes en fait. Mais ce que tu es en train de dire là, tu peux te poser la question aussi, même maintenant. Bien sûr. Non, il y a un contrat qui se termine et Diallo et la 3F étaient en quelque sorte prisonniers de ce contrat qui a été signé. On l'a raconté 1000 fois au resto. On ne va pas l'expliquer 100 fois l'histoire. Donc maintenant, il va jusqu'en 2026. Basta. Maintenant, mais qu'est-ce que tu penses du fait qu'il l'annonce maintenant? Ah non, mais ça, on en a parlé hier. D'ailleurs, Daniel, tu t'es trompé sur le non-événement. Ça faisait l'une de tous les journaux. Bien sûr que c'était. Je n'étais pas du tout d'accord avec toi sur le non-événement. Une des journaux. Et ça veut dire que j'ai raison? Ça veut dire qu'ils ont raison? Bien sûr, mais non, c'est parce que juste ils savent pas quoi faire, ils n'ont pas d'imagination, donc ils savent faire des heures d'émission. Les amis, un énorme événement. Les amis, non, c'est le public qui décide si c'est un énorme événement. Appelle tous les gens, croise les gens dans la rue, il n'y en a aucun qui dit que c'est un événement. Quoi? Le fait que Deschamps arrête, c'est pas un événement. Tout le monde savait. Soit c'est un soulagement, soit pour certains, entre guillemets, c'est une déception. Mais quoi qu'il arrive, tous les fans de foot pensent quelque chose de cette décision. La question que l'on doit se poser, la question que l'on doit poser à la moindre occasion à Didier, c'est Didier, avec cette annonce-là, que dans 1 an et demi,
où il y en a quand même des matchs avant d'arriver à 1 an et demi. Il y a déjà les matchs de préparation, il y a le match contre la Croatie aller-retour. Est-ce que vous pensez, Monsieur Deschamps, que vous avez augmenté les chances de faire de bons résultats avec la relation que vous devez avoir avec la réponse est évidemment non, Roland. Ça, c'est sûr que jurisprudence 2004, pourquoi 2010, tu penses qu'il va te dire 2012 non? Mais nous, on le dit pour lui. Ça veut dire qu'il a pris une décision qui diminue les chances de résultats. Oui, c'est un peu irresponsable dans un sens. Mais lui, il s'en fout parce que ce qui compte, c'est lui. Contrairement à ce qu'il dit, ce qui compte, c'est lui. Ce qui compte, c'est ce que lui a envie de faire. Il a fait pour se tranquilliser, il s'est acheté du confort. Il dit maintenant, vous allez arrêter de m'emmerder avec ma succession, vous allez arrêter de parler de Zidane, je me casse en 2026. Donc maintenant, je pense qu'on va parler encore plus. Mais Daniel, tu t'imagines avant un match important, Monsieur Deschamps, si vous n'aviez pas la situation où vous allez arrêter après cette Coupe du Monde, votre composition d'équipe, elle serait autant offensive? Mais il va y en avoir des questions comme ça. En fait, il n'y a pas réellement d'alternative dans la vie d'un sélectionneur ou d'un coach. Soit la fin, et c'est la fin qui est la plus fréquente, 70 à 80% des cas, l'entraîneur est viré suite à une série de mauvais résultats. Soit quand il ne part pas dans ce cas de figure-là qui est ultra classique, banal du football, c'est qu'il annonce à la fin de « je vais partir ». Et là, c'est un peu le point d'interrogation. Mais ça marche rarement. Regarde, Klopp, ça marche Daniel, pas. La réponse. Donc, la réponse. Tu réponds à la question. Il y a deux cas de figure. Et le cas de figure de je l'annonce avant, Gilbert a rappelé Santini, Domenech, machin et tout. Effectivement, rarement ça termine bien. Mais sinon, c'était quoi l'idée? C'était je dis rien, je fais la Coupe du Monde et à la fin. J'ai plus de contrat et je me casse. Daniel, la réponse que je n'ai pas, et ça me paraît quand même assez important de ne pas avoir cette réponse, est-ce que Didier Deschamps est meilleur dans ses qualités et dans ses défauts avec cette annonce-là ou pas? La réponse, moi, je ne l'ai pas. On la verra. RMC. Tu me dis gagner 3-1 ou gagner 1-0, c'est pareil. Presque. Non, c'est pas pareil. Vas-y, tu viens de donner un exemple bidon. Tu as dit 1-0 par rapport à 1. Il a raison, le coach. Putain, mais c'est terrible quand même. Non, mais pas par rapport à un partout, je te dis. Mais je t'ai pas parlé de partout, je t'ai pas dit 1-0. Et si tu es parisien et que tu fais la finale à Martigues, tu la fais pas à Marseille. Tu comprends rien, toi. Eh oui. Non, je vois pas. Si. Tu l'as fait dans les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, c'est Marseille, en tête de Turc. Salut les amis. Oh putain, j'ai mal à la gorge. Jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. 22h33, tout à l'heure après 23h, foot espagnol au programme, débat autour du Mercato Lensois également à venir, mais pour l'instant avec Kevin Diaz et Daniel Riolo, on fête les 20 ans de coach Courbis à RMC. D'ailleurs, coach Courbis, parce que c'était le nom d'une émission. Oui. Est-ce que RMC t'a un peu refait un peu une image ou t'as l'impression que les gens dans la rue te voyaient différemment, t'appelaient coach, ce qui n'était pas forcément le cas avant? Disons que justement, toujours pour être avec François Pesanti, on avait cherché comment on pouvait appeler une émission que j'allais faire. Au départ, c'était avec Jeannot Réségué. Et donc, on n'en est pas arrivé. Et puis finalement, on a fait le plus simple et coach Courbis. Donc voilà, d'ailleurs, le documentaire que je suis en train de préparer en ce qui concerne ma carrière et ma vie, ça sera coach Courbis aussi. Pourtant, on a essayé des tas et des tas de titres. Je pense que le plus simple, souvent, c'est le mieux. Donc, on avait décidé ça et je trouve que c'était tout à fait logique. Le documentaire, là, tu vas tout raconter? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'ai pas grand-chose à cacher. Ah, mais ça va durer 10 heures alors si tu racontes tout. Ouf, mais plus que 10 heures, j'espère. Donc, documentaire qui parle de ta carrière d'entraîneur. Non, ma vie, c'est un roman. Ma carrière, et tout. Et voilà. Et donc, au départ, je voulais pas le faire. Il y a quelques années. Et puis finalement, au fur et à mesure que les années y passent, je me dis, finalement, j'ai tellement de choses à expliquer et que je vais m'amuser à les expliquer que je le fais. Donc, c'est pour ça que j'ai changé d'avis.
Mais pour en revenir à... On ne va quand même pas parler des casinos. Ah ben évidemment. Évidemment. Il y a prescription là. Mais non, on est tranquille, on peut en parler. Évidemment, il n'y a pas de problème. Donc, la possibilité de gagner bizarrement dans un casino, ça ne me dérange pas. Depuis tout petit, c'était même pas un souhait, c'était un rêve. Et tu l'as fait. Mais du coup, tu peux plus y aller. Hein? Ah bah oui, mais attends, il y a longtemps de ça, il y a plus de 30 ans. Ah, Roland aime le jeu. C'est un secret pour personne. Tu es souvent dans l'émission des paris et tout. Oui, c'est amusant. Et des fois, on s'en rend compte à l'antenne. Parce que, écoutez cet extrait. Monsieur Cailleux qui siffle, Eduardo qui s'élance et qui frappe, et qui marque ou pas. Et là et merde. L'arrêt de Sivelana qui est bien parti sur sa droite. Mais premièrement, évidemment que c'est pas une bonne nouvelle cet arrêt, mais de comme il me le présente, je crois qu'il y a but, et puis qu'il non, il je rigole, moi je crois qu'il y a but combien aussi. Combien t'avais fait perdre 140 €. Bon, Luis Enrique. Oui. Toi, t'estimes que c'est un coach de très haut niveau, que sa stratégie au quotidien, sa gestion des joueurs, sa façon d'être est la bonne, ou quand tu le vois, il te donne de l'urticaire? C'est un garçon que je considère comme spécial, dans le sens que je me demande par moment, j'essaie de comprendre ce qu'il veut faire, pas facile, et donc je suis peut-être pas assez intelligent, et lui il est peut-être un peu trop par rapport à moi. Et quand je vois sa gestion, et notamment à certains postes, sincèrement, je ne sais pas s'il se rend compte que, premièrement, c'est compliqué ce qui nous explique, très compliqué. Il a aussi... Parfois, il n'explique pas grand-chose. Non, mais il a aussi le culot de dire « je ne peux pas vous expliquer parce que sinon, vous ne comprendrez pas ». Donc, et ce gars-là, quand, par exemple, il a certaines idées et qu'aujourd'hui, il y a... Je te donne un exemple, comme ça nous facilite l'émission et le passage sur Enrique. La gestion de Ramos aujourd'hui. Ramos nous fait voir à chaque match que c'est quand même très intéressant de jouer avec un vrai numéro 9. Et il faudrait quand même arriver à poser la question à Luis Enrique. Est-ce que quand même vous êtes conscient qu'un vrai numéro 9 dans votre équipe, il faciliterait les choses? Parce que sinon, on va entendre toute l'année qu'il y a des fautes et de la malchance dans certaines occasions. Mais ces occasions, mettons qu'il y a 7 occasions pour Paris Saint-Germain, et que derrière ça, l'analyse de ça, c'est ça passait à ras du poteau, le gardien il a fait un miracle et tout. Mais moi, j'ai eu la chance de connaître des finisseurs comme De Leonis, comme Carlos Bianchi. Mais avec ces gars-là, c'est bizarre, mais avec les mêmes occasions, tu as pas les mêmes choses, dans le sens que ces garçons-là, ils ont le nez. Et quand tu as 7 à 8 occasions qui sont ratées, il faut quand même que tu réfléchisses en se disant, tiens, si j'avais eu des joueurs à la place de ces joueurs-là qui soient un peu meilleurs dans le nez, dans le flair, dans le bon déplacement devant le but, dans le fait de faire semblant d'aller au premier pour aller au deuxième, avec ces choses-là, et l'équipe du Paris Saint-Germain, parce que je ne sais pas si on réalise de l'effectif de Paris Saint-Germain. L'effectif de Paris Saint-Germain, c'est tout simplement pour moi un effectif extraordinaire pour un coach. Et je pense que Luis Enrique, je termine là-dessus, s'amuse à se compliquer les choses. Peut-être que ça réussira quand même, mais dans ma phrase, je souligne quand même. Bon, Roland manie l'euphémisme, Kevin et Daniel, vous le savez depuis des années, donc j'ai bien compris que ce n'était pas ta tasse de thé. C'est sûr. Je l'ai connu plus virulent avec des entraîneurs étrangers quand même. C'est sûr que ce n'est pas mon entraîneur préféré. Mais dans les entraîneurs étrangers, c'est peut-être un de tes préférés quand même.
Les entraîneurs étrangers qu'on a Non, vu je ne suis pas original. Mon entraîneur préféré, c'est Guardiola, depuis longtemps. Tu vois, c'est pas un Français, toi. Ouais, mais Guardiola, c'est un peu. Malgré cette période-là, malgré sa période, ça fait rien. Alors là, coach, par contre, je vais te piéger un peu parce que s'il y en a bien un qui est peut-être moins bon, mais qui ressemble dans la façon de travailler. Archi faux. Bon, d'accord. Déjà, je peux finir ma phrase. Mais s'il y en a un qui ressemble aujourd'hui. Ça, c'est la tarte à la crème de ceux qui pensent que parce que tu me laisseras finir. Ça veut rien dire. Ça n'a rien à voir avec Catalan. Déjà, je te rappelle qu'il n'est pas catalan. Mais si, mais l'adoption, c'est pareil. Tu crois que tu vas m'apprendre qu'il n'est pas catalan, il n'est pas catalan. Et même dans son jeu. Mais tu crois que tu vas m'apprendre qu'il n'est pas catalan. Voyons, dis pas de bêtises. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Qui est l'apôtre du jeu sans numéro 9, même si aujourd'hui il a pris Haaland, ça lui a réussi l'an dernier, mais cette année c'est un peu plus difficile, mais ce n'est pas la seule raison. Mais en tout cas, le jeu sans numéro 9, le jeu de possession à outrance, le jeu où je parle à Roland Courbis. Ça fait combien de temps qu'il est à City, Oh Kevin, ça fait combien de temps qu'il a pris Haaland? Pourquoi il l'a pris? Ça fait 1 an et demi. Et quand il jouait sans numéro 6, c'était quoi aussi? C'était une bonne idée? Qui jouait son numéro 6? Lui. Qui? Le pape? Tu parles de Guardiola le pape François ou le pape Jean-Paul? Tu parles d'Enrique ou tu parles de Guardiola? Arrête de faire l'idiot. Non, arrête de faire l'idiot. Qui jouait sans 6, Kevin, voyons. Sérieux, je parle que Guardiola a joué sans numéro 9. Guardiola est aussi un adepte. Il a joué sans numéro 6 aussi, tu le sais ou pas ça? D'accord, est aussi un adepte des compositions un peu surprenantes, voire des inventions. Mais c'est pas vrai ça non plus, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai non plus. C'est pas vrai non plus, c'est des tartes à la crème pour les fantasmeurs de tactique comme toi, qui est dans la petite branlette intellectuelle du matin au soir. D'accord. Bien sûr que oui. Jean Cancelo avec Guardiola, il n'a pas joué numéro 10. Il n'a pas joué quasiment numéro 10 alors qu'il est démarré arrière gauche. Alors qu'à la base, c'est un arrière droit. Tu les as vus ces matchs-là? Si tu prends les compos. J'en ai plein des exemples. Il faisait contre des Bournemouth et des équipes comme ça. Non, mais toi là, et toi et toute ta clique de tripoteurs, vous êtes là à vous brosser et à croire que c'était fantastique. Mais il a jamais fait ça. Quand ça devait être sérieux, il alignait tout le temps la même équipe. Contre Lyon, il avait fait une grosse équipe au Final Four. Ça tournait tout le temps autour des mêmes. Ça tournait tout le temps autour des mêmes. Il ne se passait pas des meilleurs joueurs. Sérieusement. Et surtout un jour, il faudra peut-être que tu te mettes dans la tête que Guardiola et les autres, ils ont des équipes de dingue, des équipes de rêve avec des joueurs fantastiques. Mais Enrique pour la Ligue 1, pour la France, il a une équipe de dingue. Eh oui, justement. Justement. Alors, avant de croire que ce sont des génies, parce que quand est-ce que tu vas me parler de Gasperini, qui lui est un grand entraîneur et qui lui bosse avec des petits joueurs? J'ai jamais dit que Enrique était un génie. J'ai dit que Enrique, si coach adore, regardez les joueurs, la construction. Si coach adore Guardiola, il devrait quand même apprécier un peu le travail de Enrique. Ah mais j'ai jamais dit que j'apprécie. Mets-les d'accord sur Guardiola. Qui t'a dit qu'on n'appréciait pas un peu? S'il te plaît, Daniel. Moi, je parle au coach. Depuis tout à l'heure, tu m'as même pas laissé finir ma phrase. Qui t'a dit qu'on n'appréciait pas? Ça va. S'il adore Guardiola, ne confonds pas tout. S'il adore Guardiola, tu dois à peu près apprécier. Et ça veut rien dire adorer. On n'a pas des dévotions, on n'a pas des églises. On n'a pas des dogmes. On n'a pas des dogmes. Il a dit que c'est son préféré. Son préféré, c'est Carlo Ancelotti en plus. Ça c'est le préféré de tout le monde. Voilà. Merci. Bon, tu veux rajouter un truc sur Guardiola ou... T'es pas d'accord que Guardiola et Enrique, il y a un peu de recette qui est la même? Si tu veux, il y a aussi, je sais pas si c'est pas une maladie, mais c'est une manie d'arriver à trouver des solutions qu'on puisse commenter à la fin du match en disant tiens, une solution comme ça, il y avait qu'un Guardiola, il y avait qu'un Luis Enrique qui pouvait la trouver. Et je trouve, quand par exemple tu démarres un match avec Paris Saint-Germain et que sur tes 3 attaquants, d'un 4-3-3, tu as annoncé que tu as un faux numéro 9. En vérité, ce n'est pas un faux numéro 9. C'est un milieu offensif qui va décrocher et qui va te donner la possibilité d'avoir un attaquant de moins. Et si dans ces 2 attaquants qui te restent, il y a Kandili et Dembélé, tu ne vas quand même pas être étonné si tu n'es pas efficace, même si tu as 6 ou 7 occasions. C'est le contraire qui serait anormal. Mais Roland, marquer des buts, c'est facile pour les gens comme lui. C'est lui et toute sa clique de tacticiens en culotte courte. Marquer des buts, c'est rien, marquer des buts dans le football. Ça compte pas marquer des buts. Le PSG a marqué plus de buts que n'importe quelle équipe du PSG sur les 3 dernières années. Oui, Kevin. Et en Ligue des Champions, ça a donné quoi, monsieur? En Ligue 1, ça a donné quoi? En Ligue 1. Ça marche bien en Ligue 1. En Ligue 1, ça marche. C'est fantastique. La Ligue 1, c'est compliqué en plus. Allez, encore un quart d'heure avec Coach Courbis. Franchement, on a encore des extraits superbes à vous faire écouter. Se balade en Ligue 1, Kevin, vraiment. RMC. Alors que souvent on entend, mais moi aussi je pourrais être entraîneur avec Messi. Mais non, tu pourrais pas.
J'ai jamais dit qu'il fallait pas faire des contrôles inopinés, mais il y a des moments pour les faire. Mais évidemment, il s'en fout. Il rencontre le Real, il en prend 4 et on a failli le mettre au Ballon d'Or. On s'en fout de tout. Roland, moi, ce que je considère, c'est que pour toi, Neuer, ce soit une pipe, que Guardiola, ce soit une pipe. Mais qui t'a dit de... Putain, mais c'est insupportable. Qui t'a dit une pipe? Qui? Jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. 22h48, Kevin Diaz, Daniel Riolo, avant de parler mercato, de parler lance parler de Jean-Michel Aulas, tiens, qui revient sur la scène médiatique et qui dit des trucs intéressants. Ce sera après 23h. Pour l'instant, on célèbre les 20 ans de coach Courbis sur RMC. Je précise qu'il y en aura 20 de plus, hein. On le souhaite. Roland. Il y a un truc par contre que j'ai jamais compris dans ta vie, c'est cet amour pour la pêche. Parce que je vois pas l'intérêt en fait. Depuis tout petit, donc. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas pêcher? Mon grand-père, mon père, qui était pêcheur et chasseur, donc j'ai été amené à la pêche tout petit et ça m'a passionné. Ton micro, Daniel. Tu vas sur un bateau et tu vas un peu au large? Ben ouais. Mais où en Corse? Ben ou à Marseille à l'époque. Donc c'était comme ça. Mais tu ramasses quoi? Ben des poissons. Qu'est-ce que tu veux pêcher? Merci. Des lapins. Quel genre de poisson? poisson? Ça, c'est un vrai plaisir. T'as un vrai plaisir à aller à la pêche. Ah ben oui. À un moment, t'adorais pas faire ça, mais prendre les oursins? Ah ben ouais, malheureusement, aujourd'hui c'est difficile parce qu'il y a une période où c'est interdit pratiquement partout, parce que sinon il ne va plus y en avoir. Et la nature, elle ne va pas très très vite en ce qui concerne nos oursins. Bon, parenthèse pêche, hein, voilà, pas prévu, mais c'est comme ça. Oui, alors, effectivement, on a entendu dans le petit générique un extrait assez culte que moi je mets sur mon podium des extraits coach Courbis. C'est les contrôles antidopage. On va le réécouter. Ouais. J'ai jamais dit qu'il fallait pas faire des contrôles inopinés, mais il y a des moments pour les faire. Voilà. Elle est exceptionnelle. Je sais pas ce qui t'a pris ce jour-là. Franchement, Roland, toi, t'en fais pas. Ça m'a échappé. Toi, des conneries comme ça, t'en fais pas. T'avais d'autres trucs. Parce que ça, c'est les trucs dont on aime bien se moquer. Et t'adorais rigoler de ceux qui faisaient ce genre de boulettes. Évidemment. Là, tu vois d'ailleurs, je rigole de moi. Je crois qu'une de tes préférées, c'est celle de Vieira. Oh la vache. Ah oui, le match à l'extérieur à la maison. Vieira, Roland, à chaque fois, il est scotché. Mais non, c'est et en plus, il essaye de la répéter derrière, il n'y arrive jamais. Mais non, j'en oublie un. Et puis alors, Roland, il nous reste quelques minutes. Il faut quand même, Daniel, Kevin, dire que Roland est quelqu'un de constant. Parce que son combat sur la victoire à 3 points, il le mène depuis qu'il est coach. Je crois que tu l'as perdu, Roland. Ouais. Pas du tout. Bon, ça, pas du tout. Mais non, on reviendra jamais en arrière. Franchement, coach, la victoire à 3 points, je te l'ai déjà dit, mais c'est exceptionnel. Dans mon documentaire, j'expliquerai justement le pourquoi. Je suis contre la victoire à 3 points. Oh, et les mecs qui font le doc, ils ont laissé passer ça, parce que ça va être le moment où on va se faire chier alors. Eh ben non, au contraire, tu vas te dire, merde, ça, je n'y avais pas pensé. Eh ben, c'est un de mes objectifs. Et ceux qui arrivent, c'est pas parce qu'ils sont nombreux et que je suis tout seul au milieu du désert. Ceux qui arrivent à me démontrer que la victoire à 3 points, ça a été un plus dans notre football, et bien à ce moment-là, je présenterai mes excuses. Je dirais, à chaque fois qu'il me disait ça, quand on faisait les soirées, ou quand on fait les soirées ensemble, je lui dis qu'en fait, la victoire à 3 points, ça permet quand même d'avoir envie d'aller chercher la victoire. Autre marotte de Roland, c'est fou. L'exclusion temporaire ou le carton orange. Oui. Là encore, Roland, pour l'instant, t'as perdu. Ben, ils en parlent. Donc maintenant, je te dis un truc, dans quelques années que je serai plus là, si des fois ça se passe, ben, ça me fera énormément plaisir depuis là-haut de se dire, tiens, j'espère qu'il se rappelle de ce que je disais, et donc je ne disais pas que des conneries. Alors par contre, il y a un truc, c'est que la Coupe de la Ligue, là, t'as gagné le combat. Écoutez. C'est pas mal la Coupe de la Ligue. Hein. Moi, je te le dis, coach. On se régale avec ces matchs. Parfois, c'est quand même mieux que la Coupe de France. Ils ont supprimé les prolongations. Donc après, ils vont supprimer peut-être la deuxième mi-temps. Et tu verras qu'un jour, ils la supprimeront complètement. Voilà, bah, t'avais raison. Là, t'avais raison. Ouais, mais là, la plaisanterie mise à part, on est quand même dirigé par des gens compétents. Pour être président de club, tu vas pas te réveiller un matin en te disant « je suis président de club ». Mais quand tu ne sais pas qu'il y a une énorme différence entre un match de championnat
et une finale de coupe. Que ce soit pour le gagnant ou que ce soit pour le perdant, ce n'est pas un match comme un autre, une finale de coupe. C'est un événement. Et quand derrière ça, tu es obligé de mettre deux équipes 3 jours après qui ont joué une finale de coupe, si ça ne fausse pas le sprint du championnat, ben, il n'y a plus rien qui est faussé et je ferme ma gueule. Voilà, ça c'est une autre marotte, c'est les finales de coupe à la fin du championnat. Ben oui, c'est tout simplement, pour moi, interdit. Bon, maintenant c'est le cas, hein, la Coupe de France, là, par exemple. Maintenant, évidemment, puisque déjà, il n'y a plus que la Coupe de France. Et il y a 2 ans de ça, ils l'ont encore mis à 7 journées de la fin. Hein. C'est vrai. Tiens, on a Hicham avec nous, parce qu'on voulait quand même que quelques auditeurs fidèles de l'After soient là pour te rendre hommage. Hicham, bonsoir. Bonsoir l'équipe, bonsoir coach, bonsoir Daniel. Salut Hicham. Hicham, t'as croisé coach Courbis? Non, j'ai plus que croisé coach. J'étais venu, je sais pas si vous vous rappelez, pendant la Coupe du Monde, on venait le soir, les auditeurs sur le plateau. Ouais, exact. Et il y avait Gilbert, il y avait à l'époque, je crois qu'il y avait encore Stéphane Guy, j'avais croisé Stéphane Guy. Et je repars, l'émission se finit, je repars de la radio. Et il y a Roland qui est dans les couloirs, il me dit, dis-moi petit, tu vas à pied ou t'es en voiture? Je dis, je suis en voiture. Il dit, tu me ramènes? Et je vous jure, c'est vrai, il est monté dans mon classe A, il a fait un truc mythique. Tu t'es assis, coach, et t'as tapé avec ta main l'habitacle et t'as dit « Ça, c'est de la voiture allemande ». Et moi, j'ai explosé de rire. J'en pouvais plus. Et il me regarde, il me dit 2 secondes après, tiens, il faut faire la parole. Elle discute. Donc, je le dépose chez lui. Il me dit « Mais… » Et moi, j'étais venu à l'émission parce que je suis franco-marocain et le Maroc avait fait un parcours de ouf. J'étais venu avec un maillot du Maroc. Et il me regarde comme ça, il me dit « Dis-moi, petit, t'es de quelle origine ?» Je dis « Coach, je suis venu défendre le Maroc pendant 1 heure avec le maillot du Maroc. Je suis franco-marocain. » Et donc, c'était mignon et en même temps, on a parlé un peu il m'a posé des questions sur ce que je faisais dans la vie, ma famille, mes frères et sœurs. Et c'est ce brin de gentillesse, en fait. Au-delà de tout ce qu'il représente dans le monde du foot, j'ai retrouvé un mec normal à côté de moi. Je raccroche, j'appelle mon meilleur pote, un de mes meilleurs potes, Fahed. Il est supporter marseillais. Je lui dis, tu vas pas me croire ce qui m'est arrivé. Il me dit, qu'est-ce qu'il raconte? Je dis, j'ai déposé quelqu'un chez lui, là. Il me dit, t'as déposé qui? Je dis, quelqu'un que tu connais, un entraîneur de foot, Marseille et tout. Il commence à me sortir Guéret, tous les coachs. Je dis, non. Je dis, non. Je dis, Roland Courbis, mec. Il me dit, mais non. Je dis, mais oui, il y avait Roland Courbis dans ma caisse. Et franchement, ça m'a fait. Je vous écoutais. T'as passé l'aspirateur depuis quand même dans la voiture, rassure-moi. Bah oui, j'ai passé. Non, j'ai vendu le siège. J'ai démonté le siège comme le Barça et j'ai vendu le siège. Et donc voilà, c'est ce brin de gentillesse, vraiment c'est un amour de mec. Et sur 5 minutes où il a fait le trajet avec moi, je sais pas si tu t'en rappelles, mais je pense pas, tu as dû croiser tellement de monde dans ta vie. C'est ce petit truc, tu vois, d'un mec normal qui peut passer à la radio, être coach, avoir des avis sur tout et avoir ce côté football dans les veines. Et quand il monte dans ta caisse, bah, c'est un mec lambda et qui te parle de tout et de rien. Et franchement, c'était un super moment. Et voilà, je voulais le partager. Ben, c'est très gentil, je te remercie. Ouais, très belle anecdote. Merci Hicham et à très bientôt. Salut, à bientôt les mecs. Ciao. Salut, bye bye. Oui, on se souvient de quelques reportages où tu avais des belles voitures d'ailleurs. Là, tu conduis plus. Ben, j'avais la passion des voitures là aussi depuis tout petit, comme la pêche. Et ma voiture préférée, c'était, j'ai quand même pas mauvais goût, la Porsche. Et donc, quand j'avais la possibilité et que j'étais à Monaco, la première Porsche que j'ai eue, c'est une Porsche que j'ai achetée avec la prime de champion en 77-78. Et après, chaque année, je changeais la Porsche, je la remplaçais par la nouvelle Porsche du salon d'après. Et ça m'a fait, sans le faire exprès, 13 Porsche en 13 ans. Et 13, ça porte chance. Et après, écoute, c'est une voiture que, quand j'étais petit... Ouais, pas laquelle, ils ont plusieurs modèles. Hein. Non, la toute simple, Carrera. D'accord. J'ai eu toutes les couleurs. Blanche, jaune, rouge, verte. C'est avec ce modèle-là que Jérôme a battu le record Paris-Deauville. Ah oui. Ouais, et donc rien que le bruit de cette voiture-là, quand j'étais petit et que je voyais passer une Porsche, rien que ce bruit, je me disais, si un jour je peux me payer cette voiture, et un jour j'ai eu la chance de pouvoir me la payer dans une période où j'avais quand même les possibilités.
Pour finir, moment culte de l'after, un soir de match de Milan. Je ne sais plus qui était l'adversaire français ce soir-là, Daniel, je ne sais pas si tu te souviens. Enfin bon, toujours est-il que Dominique Poulain, le grand Doumé, Milan, ça devait être... était à l'antenne. C'était pas Lyon. C'est pas le soir de Lyon. Non, c'est pas le soir de Lyon. Il n'y a pas grand monde qui pouvait jouer contre Milan à l'époque. Je crois que c'était pas un club français. Je crois que c'était un match. En fait, on faisait les matchs de Ligue des Champions. Je crois que ça. En tout cas, c'était un match de Ligue des Champions. Doumé Poulain, un grand reporter qu'il est allé attraper au vol Silvio Berlusconi, qui était là dans les couloirs, et il nous l'a mis à l'antenne dans l'after. Et ça a en donné... disant que tu étais là, sinon je ne serais pas venu. Il a dit c'est pour Roland Courbis. Écoutez la suite. Nous avons en ligne avec nous, alors je ne sais pas si on va voir, Silvio Berlusconi est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Berlusconi, vous connaissez Roland Courbis, j'imagine? Oui, je l'ai entendu. Roland, Silvio Berlusconi est avec toi. Bonsoir, Président. Bonsoir, monsieur. Félicitations pour votre victoire. Par contre, on ne vous félicite pas pour le dernier derby. Hein. Ah oui, on n'a pas eu de la chance. Hein. Ouais, on a pas mal joué. Eh bien, écoutez, on vous remercie en tous les cas de nous avoir accordé quelques minutes sur RMC. Oui, merci à vous et bonne chance. Bon, eh ben voilà, on peut pas faire mieux là, les gars. Hein. Silvio Berlusconi, excusez-moi. Bon, alors, on a raccourci l'extrait. Oui, on a compris. En fait, raconte-nous. Comment il se fait que Silvio Berlusconi te connaît très bien? Disons que on sait très bien ce que représente pour moi la famille Rizzoli. Et donc Andrea Rizzoli, qui a été 12 ans président du Milan, qui a acheté Rivera à l'âge de 18 ans, il a connu Berlusconi tout jeune, stagiaire, donc dans le Rizzoli groupe. Voilà, dans le groupe Rizzoli. Et donc, j'avais eu la possibilité de faire sa connaissance dans une période où il était en train de monter politiquement et tout. Et donc, évidemment qu'on avait sympathisé, mais bon, des personnes, Silvio Berlusconi, il en voit énormément, et encore beaucoup plus que moi, mais qui puisse venir nous dire deux mots à RMC, c'est sûr que ça m'a fait énormément plaisir, et j'en étais très fier, parce que bon, en plus de ça, ils venaient de gagner, mais le derby d'avant, je crois qu'ils avaient perdu 4-1 contre l'Inter, et ça, c'est pas on était dans les années 2000, et les années où Milan avait quand même encore une sacrée équipe, vainqueur en 2003, finale en 2005, demi en 2004, gagne en 2007. C'était quand même encore le grand Milan. Roland, un petit cadeau pour conclure. Très très compliqué. Très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Voilà. On sait que c'est ton extrait préféré. Bon, merci d'être venu. Avant qu'il s'en aille, parce que Hicham a raconté une histoire et finalement c'est comme ça qu'on connaît les personnes. Donc ma petite anecdote avec Roland, c'était au tout début, je le connaissais pas, il me connaissait pas parce que ça doit être en 2008 pendant l'Euro qu'on est à la boutique Adidas. Et un soir, il me dit, on va aller manger une pizza à côté. Il y avait une bonne pizzeria avenue Franklin Roosevelt, c'était à côté. Moi, j'étais un petit peu timide parce que je ne connais pas Roland, je vais avec lui comme ça. C'était les tout débuts de l'after, hein. Il faut bien se figurer qu'on était débutant, quoi. Et puis, on va pour manger la pizza. Et puis, à la fin... on va pour payer, et moi, le connaissant pas et tout, j'étais un petit peu gêné, donc j'ai sorti un peu mes sous et tout. Donc déjà, il m'a regardé un petit peu de travers, et puis donc il m'a invité, et en sortant, il m'a mis la main sur l'épaule, il a dit « Petit, quand tu es avec moi, jamais plus tu fais ce que tu as fait. » Et là, je sais pas, j'ai été touché d'abord parce que ça m'a rappelé un petit peu certaines attitudes que je connais de par mes origines et tout ça, ou l'ancien. Donc tu l'as jamais refait, il t'invite à chaque fois du coup. Avec Roland, tu peux pas de toute façon. Donc voilà. Et voilà, ça m'avait touché. C'était les débuts de notre histoire à l'after et tout ça. Et moi aussi, du coup, je vais aller de ma petite anecdote, c'est que Roland, déjà, à chaque fois que je le croise dans RMC, il est en train de regarder un match, hein, en grand passionné qu'il est, ça peut être l'Allemagne, ça peut être l'Italie, etc. Et à chaque fois qu'il me croise, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il veut savoir ce que mon équipe a fait, et que je sois joueur, entraîneur, directeur sportif, et il suit toujours les résultats, et grand passionné quand même. Mais est-ce que tu lui as dit que tu avais quand même ta tronche sur un bus? Ça peut l'épater. Non, je ne l'ai pas dit. Il a un bus, et là, il y a Kevin Diaz sur le bus en poster. Oui, avant. Le bus de son équipe. Oui, il y a eu. Avec son équipe à côté ou non, sur le bus du club, la vedette. Sur le bus du club, j'étais tout seul sur le bus.
Ça va voir sur mon Instagram. C'est pas tant. Bah, c'est top ça. Roland, merci. On te souhaite encore 20 ans sur RMC. De m'avoir invité, c'est gentil.